Donc j'ai vu Nina, elle a fait un coucou en passant. Et voilà, dans une voiture foncée, mais alors, avec ça, les couleurs changent. Elle avait son attitude normale, comme j'ai toujours connu. Elle n'a pas l'air inquiète, elle n'a pas fait de signe de détresse, ni quoi que ce soit. C'est quand elle a fait coucou, j'ai vu qu'elle était dans la voiture, avec une légère barbiche. Maintenant, est-ce que c'était une fausse ou une vraie, ça, je ne sais pas. Non, elle avait les cheveux, bon, les côtés, j'ai juste vu les côtés, donc un peu comme moi, quoi, disons un peu plus long, un tout petit peu plus long, disons comme moi. Si j'allais ma casquette, vous voyez, un peu, mais j'ai pas vu le dessus. C'est la première fois que je voyais ce monsieur-là. Entre 20 et 30, 40, c'est difficile à dire comme ça. C'était pas un gros 4x4, c'était une voiture classique, je dirais, dans les genres 206, 208, un genre comme ça, quoi. Ou le normal, je dirais même... elle était pas en excès de vitesse, voilà, il roulait normal, véhicule normal. Non, on n'avait pas de téléphone normal. Non. Elle a fait le coucou, comme ça, voilà, sans plus. Je l'ai appris que lundi dans l'après-midi, bon, j'ai pas entendu dire qu'il y avait une jeune fille qui avait disparu, mais qui, je ne savais pas. Voilà. C'est ça le problème. Si j'avais su que c'était elle, croyez-moi, j'appelais directement la gendarmerie. Alors, suite à ce témoignage qu'on a entendu, les enquêteurs se sont en fait intéressés à une demi-douzaine de véhicules, des Clio de couleur sombre, bleue ou grise, et à chaque fois, ils ont donc analysé la voiture, mais aussi interrogé le propriétaire pour vérifier son emploi du temps. Et autant pour certains, c'était assez clair, qui disaient par exemple qu'ils étaient au travail et que leurs collègues ont pu en attester. Pour un habitant de Dispar, eh bien, c'était un petit peu plus flou. Ils ne comprennent pas ce qu'il faisait exactement au moment de la disparition de Lina. Et donc, sa maison a été passée au peigne fin avec le renfort de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui est venu en renfort de Pontoise, l'IRCGN qui est très pointu dans son domaine. Et pourquoi elle est venue en renfort? Parce que la disparition remonte à il y a une semaine, elle a été extrêmement médiatisée, et donc les gendarmes se sont dit que si la maison avait été nettoyée de fond en comble pour éventuellement faire disparaître des traces, eh bien l'IRCGN, avec ses méthodes, avec sa méticulosité, pourrait les retrouver. Est-ce que le propriétaire de la maison fait figure de suspect? Alors, il intéresse les enquêteurs, il les intéresse beaucoup, mais à ce stade, selon nos sources, ils n'ont pas d'éléments matériels qui l'incriminerait. Donc il n'a pas été placé en garde à vue, rien ne dit qu'il ne le sera, rien ne dit non plus qu'il ne le sera pas. Pour l'instant, les gendarmes avancent avec méthode en fermant des portes au fur et à mesure.